Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous partage 7 recettes de masques maison pour les cheveux qui sont secs, les cheveux abîmés, mais aussi pour leur donner de la brillance et améliorer leur pousse. Si tu me connais pas encore, moi je m'appelle Cynthia. Je sors une vidéo tous les dimanches sur la beauté, astuces, conseils et même des bons petits recettes. Si mon contenu te plaît ou voire même ma personnalité, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vice Family. Et si tu l'as déjà fait, je te dis un grand merci car ça m'aide à savoir si c'est bien ou pas. Tu vois ce que je veux dire. Et même si tu ne l'as pas fait, je te dis quand même merci car tu as cliqué sur cette vidéo. Bon, on arrête de blablater, on commence avec la vidéo. Je voulais juste me présenter pour les nouveaux et nouvelles arrivants. Allez, c'est parti. La différence entre hydrater et nourrir. L'hydratation apporte de l'eau aux cheveux, on leur donne en quelque sorte à boire. Ils ont besoin d'être hydratés comme nous avons besoin de nous hydrater au quotidien. D'ailleurs, pensez-y, c'est important pour avoir des beaux cheveux. Alors que la nourrir va apporter quant à elle du gras aux cheveux. Pour savoir ce qu'elle a besoin, un cheveu en manque d'hydratation sera au toucher rêche et crépus. Et un cheveu en manque de nutrition sera sec et cassant. De base, les cheveux naturellement poussent d'environ 1 cm par mois. Jusqu'à là, tout le monde le sait. Je vais aussi vous donner quelques astuces pour faire un combo entre les habitudes à avoir et les masques maison à faire au moins 2 fois par semaine. Tout dépend de la fréquence que vous lavez vos cheveux par semaine. Tout d'abord, soignez votre alimentation. Certains aliments comme le poisson gras ou l'avocat favorisent la pousse. Brossez-vous les cheveux quotidiennement pour répartir le sébum sur l'ensemble de votre chevelure pour activer la microcirculation et aussi masser votre cuir chevelu comme vous lavez les cheveux pour activer la circulation du sang. Utilisez des shampoings adaptés à votre nature de cheveux et surtout privilégiez des soins naturels contenant moins de composants chimiques possibles. Et en dernier, essayez de limiter votre utilisation de lisseur ou de sèche-cheveux trop chaud. Je vais vous citer quelques huiles essentielles à ajouter dans votre shampoing pour encore plus favoriser la pousse. L'huile essentielle de basilic tropical favorise la circulation du sang du cuir chevelu. L'huile essentielle de sauge clarée stoppe la chute des cheveux. L'huile essentielle de gingembre ralentit la chute des cheveux et stimule la pousse. Donc voilà 3 huiles essentielles à ajouter dans votre shampoing au moment de vous laver les cheveux. 3 à 5 gouttes suffisent, tout dépend de la masse de vos cheveux. Alors, comment savoir si vos cheveux sont secs? Même en faisant attention, démêler les cheveux reste un moment pas si facile que ça. Une fois secs, ils sont ternes, fragiles, électriques, ils manquent de souplesse et de douceur. Ne cherche plus, tes cheveux sont secs. On n'y peut rien contre la génétique, comme pour les cheveux fins. Les cheveux peuvent être secs de nature, mais il y a aussi tout ce que l'on peut leur faire subir. Que ces cheveux trop chauds, les soins mal adaptés. Si on ajoute à cela l'exposition au soleil sans protection, le vent, l'eau de mer, chlore, pollution, UV et le stress, le résultat ne se fait pas attendre. Pour des meilleurs résultats, je te conseille d'adapter des bons gestes pour prendre soin de tes cheveux. Ils ont besoin d'un maximum d'hydratation. Déjà, il faut les laver qu'une fois par semaine pour ne pas décaper la couche de sébum qui les protège. Il existe également des shampoings ou formules douces à base d'actifs naturels qui lavent vos cheveux sans les agresser. Après chaque shampoing, je te recommande l'application d'un masque qui favorise l'hydratation et la brillance. Pour ce fait, il faut procéder
mèche par mèche sur les longueurs et les pointes. Le mieux est de la laisser poser 3 minutes et après les démêler pour éviter la casse. Côté séchage, il ne faut pas abuser des températures trop élevées. Le mieux est de le laisser sécher à l'air libre. Pour finir, un point d'huile sur les pointes et longueurs pour les garder hydratés et brillants. Pour les cheveux gras, le problème c'est l'excès de sébum, la cause numéro 1. Les gestes à adopter pour redonner à votre cuir chevelu son équilibre naturel sont en modifiant un peu votre hygiène de vie, évitez de trop passer vos mains dans vos cheveux, réduisez tout d'abord votre consommation d'aliments gras, beurre, charcuterie, etc., etc. Évitez aussi la consommation de tisane et de la caféine sans modération. Évitez les gels coiffants qui ont toujours tendance à refaire graisser les cheveux plus rapidement. Pour dire adieu aux cheveux gras, optez plus pour des shampoings doux à base d'argile et d'aloe vera. Une fois par semaine, utilisez un shampoing traitant à base d'ingrédients assainissants. Choisissez ensuite un après-shampoing adapté à la nature de vos cheveux et appliquez-les partout sauf au niveau des racines. Il facilite le démêlage car trop se brosser les cheveux augmente la production de sébum. Avoir des cheveux brillants, c'est souvent difficile à obtenir, ils sont souvent ternes et manquent de lumière. Le premier réflexe à avoir, c'est de les hydrater, mais l'hydratation, c'est les soins anti-cheveux ternes, mais pas pour la manque de brillance. C'est pas que ça qui va les aider. Après, on a aussi les agressions extérieures qui rendent les cheveux ternes, la pollution, la poussière, le vent, sont autant les facteurs anti-brillance qui empêchent la fibre capillaire de respirer. Alors matin et soir, brossez-vous les cheveux pour éliminer ces méchants résidus. Et ce, tous les jours. Vous vous demandez quel produit utiliser pour avoir les cheveux brillants. C'est de rincer vos cheveux avec de l'eau froide après chaque après-shampoing, mais aussi vous pouvez le faire avec du jus de citron, du vinaigre blanc ou de cidre. Cela permet de lisser les écailles de la fibre capillaire pour enlever les fourches et enlever les reflets cuivrés ou orangés et redonner souplesse et douceur. Versez le jus de citron dans 1 litre d'eau froide et rincez vos cheveux avec l'eau citronnée après les avoir lavés. Mais prenez plus de jus de citron concentré ou passez à la passoire votre jus de citron pour enlever la pulpe. On finit avec les cheveux abîmés. Pour les cheveux trop abîmés, le meilleur remède, c'est de couper tout ce qui est abîmé et de repartir de zéro, car elles ont perdu tout leur kératine naturelle. La première cause est de trop souvent utiliser des appareils chauffants, trop de coloration, ou même de les attacher mal, comme on dirait à l'arrache. Les pointes se dédoublent et se cassent. Elles n'ont plus une belle forme. Elles ont perdu toute leur souplesse et leur mouvement de cheveux. Pour les cheveux qui sont peu abîmés, on peut les réparer grâce à des bains d'huile régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. Laissez poser toute la nuit. Évitez les shampoings trop abrasifs, c'est-à-dire sans silicone et sans sulfate. Et prenez plus un shampoing avec un actif de renforcement de kératine. Vous pouvez aussi opter pour des thés d'oreiller en soie. Cela évite le frottement, donc moins de casse. Je vais vous partager une dernière astuce, une astuce bonus qui sera en barre d'infos avec tous les ingrédients des autres masques que j'ai utilisés. Un gommage pour enlever toutes les pellicules en une seule fois. Je ne voulais pas filmer car à ce moment-là, je n'en avais pas. Vous n'auriez certainement pas vu la différence, mais je vous assure que cela marche vraiment.
Donc voilà pour ces masques maison, vous en avez pour tous les types de cheveux. J'espère que ces astuces et conseils pourront vous aider. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me fera extrêmement plaisir et aussi activer la petite cloche pour la suite. Je te remercie si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je te dis à dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.